La parole du Christ. Celui qui est ainsi venu de la part de Dieu dans la sainteté parfaite, dans la plus haute sagesse, dans l'amour le plus insondable, ce messager du ciel, qui résume en lui toutes les perfections divines, a parlé, il a enseigné les foules qui se pressaient sur ses pas, pleines d'enthousiasme et d'admiration. Quel trésor précieux qu'un tel enseignement! Il provient de celui qui a pu dire, « Je suis la vérité » parce qu'il est avant tout la sainteté. La sainteté seule donne l'infaillibilité. Montrez-moi un homme saint, sans tache, parfait, il n'aura besoin de s'appuyer sur l'autorité de personne, car sa parole portera en elle-même le cachet de l'autorité souveraine, la marque de la vérité absolue, il ne dira que ce dont il est certain. Jésus a été pur et saint, celui qui m'a vu, dit-il, a vu le Père. Voilà pourquoi sa parole est l'expression même de la vérité divine. La sainteté de sa personne nous garantit la vérité. De tout son enseignement. Le Christ parlait avec autorité et non comme les scribes. Ceux-ci avaient des titres, des parchemins, une situation acquise et reconnue, c'était l'autorité religieuse officiellement constituée. Jésus n'a rien de semblable et cependant il parle avec autorité. Les scribes, avec tous leurs diplômes et leurs prétentions de succéder à Moïse, n'ont pas l'autorité véritable, mais le Christ, qui n'a jamais fréquenté leurs écoles, la possède pleine et entière. Chaque parole qui sort de sa bouche porte en elle-même son évidence. Elle n'a pas besoin d'être confirmée, la sainteté de celui qui la prononce la confirme et y appose le cachet divin. La foule elle-même le reconnaît. Aussi Jésus ne discute pas, il affirme. Ses commandements doivent être observés comme venant de Dieu. Le ciel et la terre passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront point. Et 19 siècles ont déjà montré la vérité de ces solennelles déclarations. Vous voulez l'autorité? La voilà, précise, souveraine, irrécusable. Tous les enseignements humains s'éclipsent et disparaissent devant l'enseignement du Christ, comme les étoiles devant le jour qui se lève. Où trouver cette parole divine, cette vérité infaillible, aussi nécessaire à mon âme que la lumière à mes yeux et l'air à ma poitrine? Mon cœur la réclame, le monde soupire après elle, et tout ici-bas s'écrie avec le poète. Soulève les voiles du monde et montre-toi, Dieu juste et bon. Il me faut cette lumière qui vient d'en haut, qui porte avec elle la consolation, l'espérance et la force. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où trouver la parole du Christ? Faudrait-il, pour la posséder, faire un long et douloureux pèlerinage, à genoux sur des cailloux aigus? Rien ne devrait arrêter quiconque a soif de la vérité suprême. Dieu soit béni. Nous avons la parole du Christ à notre portée, sous notre main, dans les pages sublimes de l'Évangile. La même voix qu'entendait saint Augustin peut retentir aujourd'hui encore à nos oreilles et redire à chacun, prends et. Le mot évangile signifie bonne nouvelle, nouvelle joyeuse. C'est par ce terme si doux que toute l'œuvre du Christ est désignée. Il est venu en effet apporter au monde la bonne nouvelle de l'amour de Dieu offrant la grâce à tout pécheur. Tout son enseignement peut se résumer dans cette parole souvent répétée aux foules qui se pressaient autour de lui. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, 15. Cette parole du Christ, cet enseignement divin, ne pouvait pas rester uniquement confié à la mémoire des hommes, il aurait été bientôt défiguré et rendu méconnaissable. Aussi les apôtres ne se sont pas contentés de prêcher au monde ce qu'ils avaient appris de la bouche même du Sauveur. Ils ont mis par écrit toute l'histoire de leur maître bien-aimé. Une seule question pourrait nous arrêter ici, les apôtres nous ont-ils transmis fidèlement les enseignements du Christ? Nous pouvons avoir sur ce point une confiance absolue. Ils ont été les témoins oculaires de sa vie et de ses actes, les auditeurs privilégiés de sa parole, ils ont vécu constamment avec lui dans l'intimité la plus complète et cela pendant tout le temps de son ministère. Comment aurait-il pu se tromper? Écoutez l'un d'eux. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 1 Jean 1, 1 à 3. De plus les apôtres ont donné leur vie plutôt que de se rétracter, ils sont morts en martyrs pour la cause de l'Évangile. Comment auraient-ils voulu nous tromper? Il faut croire, dit le célèbre Blaise Pascal, des témoins qui se font égorger. D'ailleurs, comme le fait remarquer le philosophe Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas ainsi qu'on invente. Et l'Évangile, ajoute-t-il, a des caractères de vérité si grands, si frappants,
si parfaitement inimitable, que l'inventeur en serait plus grand que le héros. De plus, pour garantir la parfaite exactitude des récits évangéliques, nous avons la promesse même de Jésus à ses apôtres avant de les quitter. Que leur dit-il en effet? Écoutez cette parole, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, il les a conduits vers la vérité tout entière. Jean 16, 13, car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Verset 14, afin qu'à leur tour ils puissent faire connaître au monde la vérité chrétienne dans toute sa pureté. Il résulte nécessairement de là que leur enseignement, soit oral, soit écrit, n'est que la répétition et la continuation de celui de leur Maître lui-même. La vie et l'enseignement du Christ forment le contenu des 4 livres appelés Évangiles. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc raconte la fondation et les premiers développements de l'Église. Dans ce livre, comme dans les épîtres qui le suivent, au nombre de 21, et dans l'Apocalypse, nous trouvons l'enseignement donné par les apôtres eux-mêmes. Et, comme nous venons de le dire, cet enseignement ne fait que continuer et confirmer celui du Christ, car comme le dit saint Paul, ils n'ont pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Tous ces livres, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse, forment ce qu'on appelle ordinairement le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, ou simplement l'Évangile. C'est donc là, dans le Nouveau Testament, dont le Sauveur est l'âme et le centre, que se trouvent tous les éléments, toutes les doctrines qui constituent la religion chrétienne. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce livre divin, écrit par les contemporains de Jésus, nous a été transmis depuis lors sans altération d'aucune sorte, sans changement quelconque, à part un certain nombre de variantes provenant des copies multiples faites avant l'invention de l'imprimerie, mais n'ayant aucune importance réelle pour tout ce qui touche aux choses essentielles de la foi. Aujourd'hui, après tant de siècles écoulés, nous pouvons dire que nous le possédons tel qu'il était au premier jour. Avec lui nous remontons à la source même du christianisme. Nous avons donc la parole authentique du Christ, elle nous a été fidèlement conservée, sans addition, sans retranchement, toujours la même à travers les âges. Au milieu des changements incessants du monde, elle était là, bien oubliée, bien ignorée souvent de ceux mêmes qui auraient dû la faire retentir dans toute sa puissance, mais néanmoins immuable et précieuse, semblable à la source cachée, limpide et pure, où le voyageur altéré, qui a le bonheur de la découvrir, peut s'abreuver à longs traits. Quel trésor que cette parole! Quelle lumière éclatante dans les ténèbres d'ici-bas! À cette lumière, la révélation donnée par Dieu dans l'Ancien Testament resplendit d'un saint et divin éclat. Les écrits de Moïse et des prophètes sont confirmés par l'autorité de Jésus. En même temps cette autorité suprême met également son sceau sacré sur tout l'enseignement des apôtres, qui déclarent eux-mêmes n'être que les messagers du Christ. C'est ainsi que cette déclaration du divin Maître se trouve pleinement réalisée et se présente à nous comme l'expression de la plus haute vérité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Oui, avec le Christ, notre foi repose sur un fondement inébranlable. Il est l'autorité suprême, le seul dont on puisse dire, Magister Dixit, le Maître l'a dit. Sa parole est une lampe divine sur notre chemin. Plus de doute, plus d'angoisse, plus de ténèbres dans notre âme, mais la certitude, la joie, la lumière et la paix. Quand il a parlé, qui donc oserait le contredire? Y a-t-il sur la terre un prêtre, un pape, un docteur quelconque, qui osa élever ses décrets au-dessus de la parole du Christ ou même leur attribuer une valeur égale? Ne serait-ce pas un véritable blasphème, la marque d'un orgueil insensé et d'une véritable folie? Que dit le Christ? Voilà la base de la certitude, voilà ce que chacun doit se demander pour savoir ce qu'il doit croire et ce qu'il doit pratiquer. À côté de la parole du Christ, qui dit les choses, comme le Père m'a enseigné, Jean 8, 28, que valent les paroles des plus éminents docteurs et des plus saints personnages, de tous ces hommes qui, sans exception, quelle que soit leur science et leur piété, sont atteints par le péché, enclins au mal, sujets à l'erreur, faillibles de toutes les manières. Quelle philosophie, quel système humain pourriez-vous comparer à l'Évangile? Voyez les livres des philosophes, s'écrie Jean-Jacques Rousseau, qu'ils sont petits à côté de celui-là. Et un incrédule bien connu déclare à son tour que quels que soient les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé. Ainsi, de l'aveu même de ceux qui veulent dépouiller le Christ de sa divinité, s'il y a au monde une parole dépassant toutes les autres, universellement reconnue comme
L'expression de la plus haute sagesse et de l'amour le plus insondable, digne par conséquent d'être écouté et s'imposant à tous par sa suprême autorité, c'est bien la parole de Jésus. Chrétiens, au nom de votre foi, incrédules, au nom de vos déclarations mêmes, vous devez tous regarder au crucifié de Golgotha comme à celui qui, seul, a le droit de s'appeler Maître et Seigneur. Vous devez, pour être conséquent avec vos principes, accepter son enseignement comme la règle de votre vie et la conscience de votre conscience. Au-dessus de toutes les traditions, de tous les usages, de toutes les pratiques, comme au-dessus de tous les docteurs, nous pouvons donc placer la parole de Jésus. Loin de nous tous les formulaires humains, véritables citernes desséchées où l'âme cherche en vain à se désaltérer. Il faut aller à la source des eaux vives, c'est-à-dire à celui-là même qui a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive » Jean 7, 37. Asseyons-nous donc aux pieds du Christ. Écoutons le divin Maître lui-même. Lui seul peut nous dire tout ce que nous devons croire et tout ce que nous devons faire pour être en pleine possession de la vérité et du salut.